Skyrock pour les militaires. Après être revenu sur les opérations menées dans le monde la semaine dernière, cap sur l'Europe aujourd'hui. En Roumanie, le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a conduit l'exercice interallié Eagle Steel. Cette manœuvre de tir entre fantassins et cavaliers belges, luxembourgeois, roumains, portugais et français a permis de mettre en évidence la détermination et l'unité du bataillon. En Estonie, les éléments français du bataillon multinational de l'OTAN ont mené une phase d'entraînement avec leurs alliés américains et britanniques pour le compte de l'exercice Winter Camp. Ces exercices permanents force contre force permettent de perfectionner la connaissance mutuelle des combattants qui sont engagés au profit de la sécurité collective sur le flanc oriental de l'Alliance. Dans le ciel européen, l'armée de l'air et de l'espace assure toujours la surveillance des frontières sur le flanc est de l'Alliance en contribuant aux missions d'air shielding de l'OTAN. Un E-3F AWACS et un A330 MRTT de l'armée de l'air et de l'espace ont ainsi participé à une mission FDO pour Flexible Deterrent Options aux côtés d'aéronefs alliés. Ces exercices de réponse face à une menace aérienne ont simulé dans le ciel roumain une incursion d'une force adverse. Ce scénario a ainsi fictivement opposé dans un environnement complexe des F-16 turcs et roumains. En Lituanie, le déploiement de 4 Rafales pour des missions de police du ciel, conformément à la mission Unmanned Air Policing de l'OTAN, se poursuit sur la base aérienne de Siolet. Le détachement français a ainsi réalisé 2 interceptions d'avions russes qui ne se conformaient pas aux lois internationales. Un Ilyushin 18 de type avion de ligne à hélice a d'abord été intercepté, puis accompagné dans l'espace aérien au-dessus des eaux territoriales de la Lettonie. Un Ilyushin 20M, avion de reconnaissance et de renseignement d'origine électromagnétique, a ensuite été intercepté et accompagné de la même manière. En Pologne, les détachements français continuent les formations pour les forces armées ukrainiennes, conformément à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne. La semaine passée, la formation dédiée aux chefs de groupe ukrainiens était consacrée à la méthode de réflexion tactique, qui est un élément nécessaire à la production d'ordre rapide et précis, aussi bien en amont de la mission qu'en conduite. En mer Baltique, les forces armées françaises poursuivent leur mobilisation dans l'opération de surveillance maritime Baltic Sentry. Le chasseur de mines Croix du Sud, qui est inséré au sein du task group de guerre des mines de l'OTAN et d'Atlantique 2, ont ainsi continué leur patrouille pour dissuader toute menace sur les infrastructures sous-marines et stratégiques dans la zone. Par ailleurs, une frégate a mené une séquence de coopération avec la frégate danoise Niels Jules au milieu des détroits danois. Les 2 navires ont conduit des manœuvres navales communes, des exercices de tir et de lutte anti-drone pour renforcer le partenariat franco-danois et la coopération des 2 marines. Direction maintenant la zone anti-Guyane. Les forces armées en Guyane poursuivent leur patrouille pour lutter contre leur pillage illégal. Les sapeurs du 3e régiment étranger d'infanterie mèneront d'ailleurs bientôt une opération de démantèlement d'infrastructures liées à leur pillage illégal. Dans la mer des Caraïbes, la frégate de surveillance Germinal poursuit sa mission de lutte contre le narcotrafic en étant engagée dans l'opération Caribe Royal. Elle a été appuyée la semaine dernière par un avion de surveillance maritime F-50 qui permet d'élargir les zones de recherche. Et toujours dans la mer des Caraïbes, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont d'Urville a fait escale à Puerto Limón au Costa Rica, où il a conduit des exercices avec les gardes-côtes costariciens dans les domaines de la sécurisation de navires et sur les méthodes d'intervention sur embarcation rapide. Le navire français a ensuite repris sa mission et a fait escale au Guatemala avant de mener une patrouille avec la marine guatémaltèque. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.